Soyez le bienvenu, Peter Koeny. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la conception du marché de l'électricité a fait l'objet de discussions intenses en Europe au cours des mois passés. La semaine dernière, la Commission européenne a publié une proposition. Comment est-ce que l'on pourrait réformer ce marché? Dans ma présentation sur ce thème assez aride et un peu complexé, je vais aborder les thèmes suivants. Je vais tout d'abord vous parler des coûts marginaux et du merit order ou du modèle du merit order. Et j'utiliserai ensuite ces deux concepts pour vous montrer comment le prix de l'électricité se positionne sur le marché et expliquer trois situations, celle d'avant la crise énergétique, pendant la crise énergétique l'année passée, et j'oserais faire quelques perspectives d'avenir sur ce que cela veut dire dans un système où il y a beaucoup de photovoltaïque. J'aborderai aussi les deux principaux problèmes de cette conception du marché de l'électricité et je vous présenterai les pistes de solutions qui font l'objet de débats à l'heure actuelle. Et à la fin, je parlerai de l'impact sur le photovoltaïque. Alors tout d'abord, les coûts marginaux. Lorsque nous regardons les différentes technologies de production et les comparons, nous parlons généralement des coûts de production, les coûts de revient. En fait, les coûts de revient sont les coûts pour une exploitation rentable sur le long terme. Ce sont les coûts d'investissement et les coûts complets. Le marché, lui, n'attache aucune importance à ces coûts-là. Ce qui joue un rôle sur le marché, ce sont les coûts marginaux. Les coûts marginaux sont les coûts qui sont générés pour produire les prochaines kilowattheures d'électricité. Donc la question qui se pose, c'est combien est-ce que cela coûte de produire de l'électricité demain ou combien est-ce que je peux économiser si je ne produis pas demain. Finalement, c'est à cela que cela revient. Il y a deux exemples des centrales à gaz qui sont dans la liste ici. Les chiffres sont approximatifs, bien entendu, à titre d'illustration. Par exemple, les centrales à gaz ont des coûts marginaux élevés. Pour chaque kilowattheure qu'ils produisent, il faut brûler du gaz et le gaz est cher. Si je produis demain ou si je ne produis pas demain, eh bien, le prix du gaz est à payer ou pas. Ce n'est pas du tout la même chose pour le photovoltaïque, bien entendu. C'est-à-dire que si je fais tourner le photovoltaïque demain ou si je ne la fais pas tourner, il n'y a pas d'écart sur les coûts. Donc là, il n'y a que des coûts marginaux qui sont égaux à pratiquement zéro. La question se pose maintenant, quel est le meilleur mix de production avec les installations de production actuelles? Quel est le meilleur mix de production? Et donc ça peut changer au cours de l'année, bien entendu. Pour bien comprendre cela, il faut justement le merit order ou le modèle de merit order. Dans ce modèle, les technologies de production que vous voyez ici de gauche à droite sont comparées et on voit les coûts marginaux de façon progressive. Donc à gauche, ce sont les coûts marginaux les plus faibles, à droite les plus élevés et ce sont les différentes installations. Donc ce sont des centaines, des milliers d'installations qui sont ainsi donc comparées. Et quand il y a une demande dans un système comme celui-ci, par exemple, dans une région qui forme le prix, où on a une demande de 72 gigawatts, c'est la ligne verticale. Selon ce modèle, on aurait un prix de l'électricité qui serait de 62 euros par mégawattheure, donc 6,2 centimes par kilowattheure. Le prix détermine quelles sont les centrales qui vont produire et celles qui ne produiront pas. Donc c'est le principe de ce merit order, pour cependant quand même couvrir la demande. Donc ici, si vous regardez les centrales qui sont à droite de la ligne ne produisent pas parce qu'elles sont trop élevées, qu'elles ont des coûts marginaux trop élevés, et les centrales qui sont à gauche sont celles qui produiraient donc à ce moment donné. Mais évidemment, la demande n'est pas toujours identique, ce n'est pas toujours fixe, notamment si l'on compare les jours ouvrables et le week-end où on a une demande plus faible, on voit qu'il y a une évolution et le modèle prévoit donc que le prix puisse baisser, comme c'est le cas donc maintenant sur ce graphique. Et la centrale la plus chère qui produit encore détermine finalement le prix pour chaque kilowattheure à négocier. Et on arrive donc ici à la centrale au charbon, au lignite, qui détermine donc le prix. À ce moment-là, donc, les centrales les plus chères sont celles qui ne produisent pas. La différence des coûts marginaux par rapport au prix de l'électricité, c'est ce qui permet aux centrales de couvrir leurs coûts fixes. Donc le photovoltaïque, ce n'est pas un bénéfice net que vous voyez ici, mais le prix de l'électricité permet de couvrir les prix d'investissement.
Ce modèle du merit order n'est pas un modèle imposé par l'État. Il s'agit finalement d'un modèle qui repose sur des principes économiques. C'est un fonctionnement logique du marché et ce n'est pas non plus spécifique au marché de l'électricité. Ce modèle de merit order s'applique dans tous les marchés de matières premières ou de commodities, donc de marchandises qui sont négociées en grande quantité, comme aussi le sucre, le pétrole, etc. Donc là, on utilise ce modèle par analogie, cet ordre de préséance économique pour toutes ces matières premières ou produits. Et il n'y a pas véritablement d'alternative par rapport à cette forme d'organisation. Donc ça, c'était une situation normale telle que nous les connaissions par le passé, au cours des 10 dernières années, par exemple, peut-être disons jusqu'en 2020. Et maintenant, que s'est-il passé l'année dernière? Eh bien, il y a eu le choc du gaz et du nucléaire. Quand des productions sortent du système, comme par exemple le nucléaire, eh bien, les centrales les plus chères après reprennent leur place. Et il y a un effet très important, comme vous voyez ici, des prix très élevés du gaz. Lorsque les prix du gaz explosent et qu'on a besoin du gaz pour couvrir les besoins, eh bien, les prix de l'électricité augmentent. Vous voyez ici, la centrale à cycle combiné à gaz est la dernière centrale qui fonctionne encore sur le marché et donc c'est elle qui détermine le prix de l'électricité pour toutes les centrales. Et comme en Europe, les prix de l'électricité sont répercutés directement sur les clients, industriels ou autres, eh bien, il y a relativement rapidement un gros problème lorsque les prix sont élevés. L'Union européenne a réalisé une forte intervention sur le marché avec le deuxième projet de sauvetage et les taxes sur les bénéfices exceptionnels. On a défini donc un produit maximum pour des centrales avec des coûts marginaux élevés et ces centrales ont dû vendre au prix élevé du marché, mais tous les bénéfices exceptionnels donc, ont dû être reversés à l'État. Pour le photovoltaïque, dans notre branche, ce qui nous intéresse davantage, c'est de voir ce qui va se produire à l'avenir. Il s'agit là d'un aménagement potentiel du merit order à l'avenir dans un système où il y aurait beaucoup de photovoltaïque et d'éolien. Ce que prévoit ce modèle, c'est que si la demande est couverte par l'éolienne et le photovoltaïque, parce que ce sont des technologies qui ont des coûts marginaux zéro, eh bien, nous aurons un prix très bas, proche de zéro, sur le marché de l'électricité durant cette période. Donc, à l'avenir, il y aura beaucoup d'heures où la demande sera couverte par le photovoltaïque et le solaire, et donc il y aura beaucoup d'heures où le prix sera très bas, et il y aura quelques heures où il y aura des prix de marché très élevés, parce qu'on devra recourir à des installations qui produisent lorsque le solaire et l'éolien ne produisent pas. C'est un problème pour les énergies renouvelables. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle très souvent les effets de cannibalisation. Quand le photovoltaïque produit beaucoup sur le marché et que le prix est très bas, c'est un problème sur le long terme pour les investissements dans les énergies renouvelables qui ne sont plus rentable de ce fait. Avec ce merit order, on peut comprendre ce qui se passe sur le marché. Ici, c'est un graphique allemand, un Energy Chart allemand. Je ne peux malheureusement pas prendre le graphique suisse, désolé Thomas, parce que la Suisse ne forme pas le prix. L'Allemagne permet de bien voir ce qui se passe. Vous avez ici en gris, les surfaces grises, c'est la production non renouvelable. En vert, les productions renouvelables. La courbe en noir, c'est celle de la demande et la courbe en rouge est le prix de l'électricité. On voit que la demande fluctue beaucoup et le prix, lui également, suit en général cette courbe. On voit au milieu de la semaine, c'est toujours une semaine qui est représentée ici, donc les prix sont plus élevés le jour que la nuit. On voit qu'au milieu de la journée, il y a eu une faible demande la nuit, mais une production élevée. Ce n'est pas du photovoltaïque, mais du vent la nuit. Et là, le prix de l'électricité descend très bas, jusqu'à zéro même. Et ensuite, il se reprend assez rapidement. Et le week-end, même si ici la demande est plus baisse, la production des énergies renouvelables a été plus faible et le prix est donc élevé.
Ce modèle Merit-Order permet de bien comprendre ce qui se passe. La volatilité du prix de l'électricité est très élevée et ça, c'est une très grande différence par rapport aux autres marchés des commodities. Le blé, le sucre et autres peuvent très facilement être stockés et donc ça permet de lisser les prix. Et il n'y a pas de raison qui induit un changement de prix du jour à la nuit ou d'une semaine sur l'autre. Ce n'est pas pareil pour l'électricité qui est très difficile à stocker. On a trop peu de capacité de stockage et le stockage est coûteux. Quels sont maintenant les avantages et les inconvénients de ce modèle de marché actuel? C'est que nous avons un marché à court terme qui fonctionne très bien et cela nous garantit un mix de l'électricité qui est le plus efficace sur le plan économique. Ça donne de bonnes incitations pour le comportement des installations de production sur le court terme et cela permet une coordination supranationale relativement simple. Il y a deux inconvénients importants en revanche. Ce ne sont pas véritablement des problèmes dus au marché, mais plus des problèmes sociopolitiques. D'une part, une volatilité élevée des prix de l'électricité. Nos clients ne l'acceptent pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'incitation à l'investissement pour les énergies renouvelables, ce qui menace la transition énergétique et la sécurité de l'approvisionnement. Face à cette situation, que faisons-nous? Et c'est justement la discussion qui est en cours au niveau européen. Eh bien, il semblerait que par manque d'alternatives, puisque ce marché sur le court terme fonctionne très bien pour le court terme. Donc, à défaut d'alternatives, nous allons continuer à maintenir ce modèle pour le marché à court terme. Et en ce qui concerne les effets non voulus sur le plan sociopolitique, eh bien, nous allons mettre en place des correctifs étatiques. Maintenant, quelles sont les pistes de solutions, propositions de solutions face à ces problèmes? En ce qui concerne la volatilité avec des prix de l'électricité élevés, ce qui est envisagé au niveau européen et aussi en Suisse, c'est que nous obligions les fournisseurs d'énergie à lisser leurs prix sur du long terme. On peut le faire grâce à des contrats à long terme, notamment les PPAs, Power Purchase Agreements. En Suisse, et là c'est un petit peu une spécialité, nous avons déjà un très bon moyen pour lisser les prix. Ce sont les monopoles régulés pour les fournisseurs avec leur autoproduction, par exemple les BKV ou le groupe E, qui ne répercutent pas au prix de marché la production de monopoles, mais le couvrent différemment. Ensuite, il y a donc d'autres possibilités de lisser cette volatilité. Le deuxième problème qui se pose, c'est le manque d'incitation pour les investissements dans les énergies renouvelables. Et là, il y a essentiellement deux pistes de solutions. D'une part, ces contrats sur le long terme, qui sont aujourd'hui assez complexes et qui représentent un certain risque. On souhaite les encourager au niveau européen, les simplifier et aussi les prescrire dans certains domaines, notamment entre les producteurs et des grands clients ou des fournisseurs énergéticiens. On prévoit donc ces contrats. Il y a un assez grand consensus à reconnaître qu'il y aura besoin d'investissements étatiques pour les investissements dans les énergies renouvelables. Le meilleur moyen est décrit actuellement comme étant donc la prime de marché flottante, telle que celle qui est envisagée en anglais, les Contracts for Difference, ces contrats de différence. En Suisse, donc, du point de vue de l'État, on peut faire des versements pour les capacités. Nous avons notre rétribution unique. L'inconvénient étant que le risque est à 100% auprès de l'exploitant d'une installation. Et donc, si on retire ce risque, eh bien, en contrepartie, il y a une rétribution qui est garantie. Si les incitations financières ne suffisent pas, eh bien, on peut également prescrire la construction d'installations. C'est quelque chose qui fait l'objet de discussion ensuite, l'obligation de photovoltaïque. Et cela a donc effectivement un impact sur les investissements dans les énergies renouvelables. Le dernier slide, là, il ne s'agit pas d'éléments purement factuels, mais il s'agit aussi de mon interprétation. Donc ce n'est pas une vérité absolue, mais plus quelque chose qui vise à stimuler la discussion. Les prix je suis convaincue, disons, que les prix de l'électricité seront très bas sur le marché dans les heures où il y aura beaucoup de vent et de soleil. Et cela aura un impact sur les producteurs de photovoltaïque qui devront partir du principe qu'une majeure partie de l'injection de photovoltaïque et une partie de la consommation propre durant l'été n'aura pas beaucoup de valeur sur le long terme. Le dimensionnement des installations PV et l'optimisation de la consommation devraient être faites pour les mois d'hiver.
Et les investissements ou subventions de l'État jouent un rôle. Il y a la rétribution unique et la prime de marché flottante. Ce sont deux bons outils qui créent des incitations. Et comme il y a un changement d'état d'esprit, autrefois ces subventionnements étaient prévus comme un financement de démarrage pour des nouvelles technologies qui maintenant arrivent un peu à terme. Mais on a remarqué que le marché ne fonctionne pas comme cela et ces incitations d'investissement font partie finalement de la conception du marché de l'électricité. Je pense donc qu'il devrait y avoir des incitations à l'investissement pendant encore relativement longtemps pour les installations photovoltaïques et les dépenses pour ces incitations aux investissements vont rester assez longtemps en place et seront une composante importante de notre facture d'électricité. Voici les principaux points que je souhaitais vous présenter. Je vous remercie de votre attention.